Après vous avoir présenté les 19 créations des participants qui ont répondu à l'appel du concours L'Histoire fait l'art, je vais maintenant vous présenter le jury en commençant par Deyan. Bonjour tout le monde, je suis Deyan, manager artistique. Je suis honoré de faire partie de ce jury et de pouvoir départager aujourd'hui, d'apprécier vos œuvres, les unes plus merveilleuses que les autres. Ça va être une compétition assez tendue, on va dire ça comme ça, mais bravo à tout le monde et rendez-vous tout à l'heure pour le verdict. Je me présente, je m'appelle Charles Milhomme, technicien plastique depuis 30 ans. Après le tournage, un des membres du jury a décidé de quitter l'aventure et ne souhaite plus voir apparaître son nom, sa voix et son visage. La raison évoquée est qu'elle n'était plus en phase avec notre narratif sur l'esclavage présenté dans cette vidéo et dont la thématique a servi de base au concours. Bonjour, je suis Zola Masséla, fondateur et directeur artistique de la galerie Libre Couleur. C'est un honneur pour moi de vous accueillir dans le cadre de l'événement L'Histoire fait l'art, ce fameux concours où nous allons choisir les grands talents d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans mon écrin dédié à l'art. Et je vous rappelle que l'œuvre de l'heureux gagnant du concours L'Histoire fait l'art verra son œuvre exposée ici à la galerie Libre Couleur. Chant d'énergie de l'artiste Yeasley exprime l'idée que le culte agraire relie l'homme à la terre. Mais la plantation esclavagiste a transformé ce lien en domination. Les Noirs ont alors fait de ce sol profané un sanctuaire, où chaque graine plantée permet de retrouver sa mémoire et ainsi faire germer la liberté. Rédemption place la connaissance au cœur de l'œuvre. Un homme enchaîné tient un livre ouvert où la demeure de Nottoway Plantation s'embrase. L'artiste radeux érige le savoir en élément qui brûle les illusions et libère les esprits. À travers sa création, il affirme que la vraie justice naît de la transmission. Cendres d'un passé de l'artiste Dao Len-Zen interroge plus qu'elle n'affirme. Les cendres, généralement perçues comme le résultat de la destruction par les flammes, deviennent ici le terreau du renouveau. La peinture invite à une réflexion personnelle. Que gardons-nous du passé et que laissons-nous se consumer dans l'oubli? Héritage Nottoway, la force du silence de l'artiste LGF Art est une création où la fumée provoquée par l'incendie du manoir de Nottoway Plantation est utilisée pour faire apparaître au ciel les âmes des esclaves anonymes. Quant au corps et aux chaînes, ce sont des cendres qui jaillissent. La flamboyante dignité des nôtres de l'artiste Wetchi représente des esclaves sans visage, dont les corps et les vêtements en feu ne se consument pas. Derrière eux, le sol est marqué du symbole Adinkra de la grandeur et de la dignité. Au second plan, la demeure de Nottoway Plantation représente la mémoire silencieuse qui symbolise leur exploitation. Nottoway, là où les flammes enchaînées pleurent, des flammes pour mémoire demeurent, est une peinture de Sadjasan Ifama. Elle crée du lien entre l'embrasement des habitations coloniales qui ont suivi la cérémonie du bois caïman et les flammes qui ont détruit la demeure esclavagiste de Nottoway Plantation. Elle y distille également des problématiques propres aux Antilles comme la vie chère et l'empoisonnement des terres au chlordécone. Comme son nom l'indique, la création cérémonie de l'artiste Pluto met en scène une cérémonie empreinte de musique, avec comme élément central une colonne de style antebellum, autour de laquelle se mêlent offrandes, symboles historiques et culturels, pour honorer la mémoire de ses ancêtres déportés aux Amériques. La sculpture intitulée « Ce que murmurent les cendres » de l'artiste Moussa Owens Ndiaye est née de l'incendie de l'ancienne demeure esclavagiste Nottoway Plantation. L'histoire et la mémoire collective se cristallisent dans ce cotonnier en acier, figé par le feu, où le coton a laissé place à des pages mises en boule du livre « Le temps des colonies ». Son peau noire est une surface d'expression, où chaque mot inscrit par les spectateurs charge l'œuvre et transforme les cendres de l'histoire en un chant silencieux. Dans Antebellum 3.0, Commune Social Artist utilise le feu comme un langage symbolique, à la fois destructeur et porteur de renaissance, pour revisiter l'histoire esclavagiste et en révéler un sens nouveau. Le gardien, d'Hiram Abi, est une entité mystique qui accompagne le combat de la lutte esclavagiste du monde noir, et ce depuis l'acte fondateur de la révolution haïtienne qu'a été la cérémonie vaudou du bois caïman qui eut lieu le 14 août 1791. Écorchure du silence de l'artiste FAP KO parle à l'instinct plus qu'à la raison, et c'est pourquoi cette toile tactile se ressent les yeux fermés plus qu'elle ne se comprend. Bresse de la mémoire de l'artiste Manpatra nous montre de prime abord ce qui semble être une simple statue de bois, mais qui est en réalité le gardien d'une mémoire qui a résisté au temps et aux flammes. Silencieux, il est le témoin d'un rituel où un couple, entouré de cendres, porte leur enfant vers le soleil.
Notowe en feu derrière les esclaves de l'artiste Yaoa est une œuvre de mémoire et de résistance, où l'incendie du manoir, symbole du système esclavagiste, n'est pas une perte, mais la libération d'âmes trop longtemps oubliées. Les silhouettes sans visage incarnent une communauté anonyme qui fait dos à la bâtisse qui brûle. Mais le feu ici n'efface rien, il éclaire ce que l'histoire a voulu taire. L'âme de la liberté de vie d'artiste est une plongée dans la nuit qui voit l'embrasement d'un symbole d'oppression qui était le manoir de Notowe Plantation. Cet incendie vient briser les chaînes de l'esclavage et délivrer les âmes. C'est un symbole d'oppression qui tombe et une victoire sur le plan spirituel. Horizon croisé de mots Kefren invite à réfléchir en inversant l'histoire. Ici, ce sont des blancs qui sont exploités dans les champs de coton, observés par 5 figures drapées de tissus colorés depuis une véranda située sur Notowe Plantation. La toile Kemet Kerma de l'artiste 13 Folly nous montre l'embrasement total et complet de l'ancienne demeure esclavagiste, duquel émergent des figures anonymes, mais aussi les leaders noirs les plus connus du XXe siècle, comme Martin Luther King, Malcolm X ou encore Marcus Garvey. Les flammes du baron de l'artiste Kaz est habité par la fureur sacrée et la justice spirituelle. Le visage du baron Samedi, entité vaudou, domine la scène, entouré de flammes où dansent les âmes libérées des esclaves, tandis que la plantation Notowe s'effondre dans un brasier purificateur. C'est un cri ancestral. Le feu ne détruit pas, il venge. Des lumières et des cendres de l'artiste Mio Capello nous montrent la répétition de visages enfermés dans une sphère miroitante. La création témoigne d'une mémoire fragmentée mais toujours vivante, que ni le feu ni la manipulation humaine ne peuvent faire disparaître. Cakewalk, joie retrouvée des cendres de Notowe, est une peinture réalisée sur un carton déchiré pour évoquer les fragments sur lesquels la mémoire parvient à survivre. Xavier Roy fait ici référence au Cakewalk, qui était le morceau de gâteau que les maîtres donnaient à l'esclave qui gagnait un simulacre de concours de danse. L'artiste utilise le retournement du stigmate en représentant un gâteau géant devenu piste de danse, joyeusement piétiné par un couple porté par un trio de musiciens noirs lorsqu'est annoncée la destruction par le feu du manoir de Notowe Plantation. Bravo aux 19 artistes qui se sont chacun distingués par leur créativité. Pour plonger dans leur univers, rendez-vous sur leur compte Instagram disponible en description. Et maintenant, place au podium. Celui qui occupe la 3e place du concours est Moussa Owen Diaye avec sa sculpture « Ce que murmurent les cendres ». L'œuvre s'inscrit dans une démarche où l'histoire de Notowe Plantation nourrit directement la création artistique. Les fruits de cotonnier en acier sont faits des pages mises en boule du livre Le temps des colonies. Le pot en terre cuite, quant à lui, devient une ardoise publique offerte aux spectateurs. Grâce au feutre noir et blanc mis à disposition, chacun est invité à inscrire un mot unique dans un geste intime mais partagé. Au fil du temps, l'œuvre se métamorphose par une superposition infinie où chaque mot nouveau recouvrira un ancien, mêlant les voix et créant ainsi la métaphore même de la mémoire collective. Celui qui prend la 2e place du concours est Xavier Roy avec Cakewalk, joie retrouvée des cendres de Notowe. Cette œuvre, réalisée sur un carton déchiré, est une réponse artistique à l'incendie de la demeure de Notowe Plantation. C'est un hommage aux esclaves dont l'existence fut niée, mais dont l'héritage, loin d'être parti en fumée, résonne encore avec force. L'artiste y évoque à la fois la fragilité des vestiges, la rudesse des conditions vécues et la résilience de la mémoire. Le contraste avec la vitalité de la scène crée un dialogue entre destruction et renaissance. Celui qui remporte le concours L'Histoire fait l'art et Kaz avec les flammes du baron. Dans cette œuvre, Kaz insuffle une fureur sacrée vaudou et une quête de justice karmique en incarnant le baron Samedi, une figure tutélaire des esprits des morts. Un masque africain symbolise la présence des ancêtres, soufflant avec puissance sur le feu, ravivant à la fois la mémoire et la révolte. Par ce feu qui consume et éclaire, Kaz soulève une question brûlante. Et si la justice avait toujours été une affaire de flammes? Félicitations à Kaz, lauréat de cette première édition du concours L'Histoire fait l'art. L'Histoire fait l'art s'est donné pour mission de changer notre rapport à l'histoire, en affinant notre regard sur l'art, tout en mettant en lumière nos artistes. Ce n'est que le début de l'aventure. Très bientôt, nous proposerons de nouvelles actions pour mettre en lumière leurs œuvres et faire découvrir la richesse de leur univers. Merci à notre partenaire Zola, ainsi qu'à Deyan et Charles pour leur confiance. Et bien sûr à vous, spectateurs, pour votre attention et le temps que vous nous avez consacré.